Bonjour Afrique, bienvenue sur Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor, voici nos actualités. Le cours des transferts d'argent en Afrique est le plus élevé au monde, mais la question est de savoir si la concurrence peut contribuer à sa réduction. L'Égypte affiche des indicateurs économiques impressionnants, mais pourquoi les habitants ne le ressentent-ils pas encore dans la vie quotidienne? Nous entendrons un groupe de réflexion locale. Et un peu plus tard, la baisse de la production de pétrole a ralenti la croissance économique du Nigeria au deuxième trimestre. Merci de vous joindre à moi. Déplacer de l'argent de manière légale à l'intérieur de l'Afrique devient un énorme défi pour les résidents du continent. L'industrie de plusieurs milliards de dollars est confrontée à de nombreux obstacles, notamment l'inefficacité des processus et les prix élevés imposés par les sociétés de transfert d'argent. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entraînent une augmentation des coûts administratifs. Mais cela signifie que des millions de personnes qui envoient de l'argent propre ont dû en faire les frais. Selon un rapport récemment publié par la Banque mondiale, les envois de fonds en Afrique sont les plus chers au monde avec 9,4%. L'Asie du Sud est la région la moins chère avec 5,2%. Le coût moyen des frais a oscillé autour de 9 et 10%. Mais aujourd'hui, une start-up sud-africaine de haute technologie espère apporter une alternative aux Africains sur le continent. Mama Money dit qu'il s'agit du premier transfert d'argent sans numéraire en Afrique qui permet aux Africains qui vivent en Afrique du Sud d'envoyer de l'argent à un taux de 5%. Mais dans une industrie hautement concurrentielle, pourra-t-elle survivre? Le directeur et cofondateur de Mama Money, Mathieu Coquillon, se joint à nous depuis Cape Town, en Afrique du Sud. C'est un plaisir et tous mes remerciements pour l'invitation. C'est bon d'être ici. Nous discutons de la façon dont l'argent de Mama a l'intention de s'attaquer aux obstacles auxquels sont confrontés les migrants en Afrique lorsqu'ils déplacent de l'argent en quelques minutes. Mais d'abord, parlez-nous des tendances actuelles de l'industrie qui ont motivé votre présence dans l'industrie. L'Afrique du Sud, qui est notre principal marché de transfert d'argent, a les frais de transfert les plus élevés au monde. Et nous venons de nous dire que nous pouvons sûrement utiliser la technologie, le téléphone mobile et l'avènement de l'argent mobile et le rendre beaucoup moins cher. C'est ce que nous avons fait, et aussi plus rapide et plus pratique. La plupart du temps, les gens envoient de l'argent à la maison pour les urgences. Il se peut que quelqu'un ait besoin de médicaments ou qu'il y ait une sorte de tragédie au pays et que l'argent doive circuler rapidement afin de résoudre ce problème particulier. À l'heure actuelle, nos horaires se situent autour de 3% en moyenne. Dans certains couloirs, nous facturons 5%. En ce qui concerne les couloirs de commande, nous avons constaté que ce qui fonctionne le mieux pour nos clients, c'est de facturer un tarif fixe. Donc, peu importe le montant qu'ils versent, nous avons des frais fixes. Et si l'on fait la moyenne des 16 pays vers lesquels nous envoyons de l'argent, à partir d'Afrique du Sud, on obtient une moyenne de 3%. L'Afrique est le seul continent où le transfert d'argent est très coûteux. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, y compris les règlements et ainsi de suite. Pourquoi les migrants africains devraient-ils vous faire confiance? Nous sommes licenciés en Afrique du Sud par la South Africa Reserve Bank et nous sommes licenciés au Royaume-Uni et nous avons une licence de transfert d'argent au Royaume-Uni. Nous sommes donc une entreprise qui travaille dans le cadre de la loi pour rendre le transfert d'argent moins coûteux et plus pratique et pour le moderniser. Nous sommes une entreprise composée de travailleurs migrants. Les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur sont donc eux-mêmes des migrants. Nous comprenons donc très bien quels sont les besoins et les défis des clients qui envoient de l'argent. Nous sommes très liés au niveau communautaire aux diverses diasporas du marché que nous desservons. Nous connaissons donc de première main les défis à relever, la façon dont nous, en tant qu'entreprise, pouvons mieux servir ces collectivités afin de leur offrir de commodités et de toute évidence un moyen sûr de transférer de l'argent. Avec 16 bureaux sur le continent et 3 en Asie à ce jour, avez-vous l'intention d'élargir votre réseau?
Nous avons ajouté à cela un rythme assez rapide. D'ici la fin de l'année, nous serons présents sur 25 marchés différents. La prochaine grande chose à faire sera de regarder vers d'autres horizons géographiques. Donc, nous envoyons actuellement de l'argent depuis l'Afrique du Sud. Mais quoi d'autre est intéressant pour nous? Ou les clients ont-ils besoin de nous? Et si je regarde simplement le schéma migratoire et que vous suivez évidemment des choses comme la migration africaine en Europe et la migration asiatique en Europe, c'est très intéressant pour nous. J'ai dit tout à l'heure que nous avons déjà une licence de transfert d'argent britannique et une société qui est prête à partir. Au cours des 12 voire 18 prochains mois, vous nous verrez donc jouer dans différentes zones géographiques et encore une fois rester fidèle à ces valeurs qui consistent à envoyer de l'argent en Afrique à bas prix et en Asie aussi. Matt, merci. Tout le plaisir est à moi. Je vous remercie. Matt Coquillon est le directeur et cofondateur de la start-up sud-africaine Mama Money. Vous regardez Business Africa, nous revenons tout de suite.